Yo la commu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Les frérots, c'est la dernière vidéo de l'année 2024 et je me suis dit, pour terminer cette année, quoi de mieux qu'une bonne vieille FAQ. Voilà, c'est vraiment le petit concept. Je me dis en vrai de vrai, pour finir une année et en entamer une nouvelle qui d'ailleurs 2025 va être patate. Je pense les gars, vous n'êtes pas prêts à ce qui arrive. Je sais qu'il y a beaucoup de questions que vous vous posez sur moi, que ce soit notamment dans ma vie perso, privée, vie sentimentale, vie amicale, vie professionnelle. Enfin voilà les gars, je sais qu'il y a beaucoup de questions qui tournent autour de ça. Je me suis dit que pour cette fin d'année, j'allais répondre à toutes vos questions les frères. Pas de tabou dans cette vidéo, c'est vraiment prends ta question, j'y réponds. Voilà, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de nana, je réponds à tout de A à Z les frères sans tabou. J'espère en tout cas que grâce à cette vidéo, vous allez en apprendre un peu plus sur moi et que vous allez connaître un peu toutes les choses qui vous tracassent, qui vous passent par la tête quand vous me voyez. D'ailleurs, décor, je tiens à le préciser, mais je pense que c'est la dernière fois que vous nous voyez. Parce que les gars, 2024, on tourne une page. Donc qui dit changement, dit peut-être bientôt studio. Bon bref, j'en parlerai peut-être dans la vidéo. Sur ce les gars, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner. On est bientôt 500 000 abonnés. Et en vrai, pour finir l'année, je pense qu'il n'y a rien de mieux que de rusher ce nombre-là. On va pas se mentir. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Likez la vidéo si le concept vous plaît et que vous voulez d'autres FAQ. Et puis même pour soutenir la chaîne, ça fait plaisir le petit pouce bleu. Et puis n'hésitez pas à commenter si vous avez d'autres questions pour de futures FAQ les gars. J'y répondrai avec grand plaisir. Bref, c'est parti. Première question. Bon les gars, pour ceux qui savent pas, d'ailleurs, toutes les questions, elles ont été posées sur Instagram. Donc si tu me suis pas sur Insta, Larzismateo, tu fonces, tu t'abonnes. Il y a pas mal de trucs qui vont arriver où je vais avoir besoin de la communauté. Donc en vrai, si tu veux participer, n'hésite pas à venir sur Instagram, c'est là-bas que tout va se passer. Je sais même pas par quoi commencer, c'est toujours comme ça dans une FAQ. Il y a tellement de questions les gars, regardez toutes les questions que vous m'avez posées. Je sais pas par quoi commencer, il y en a trop. Vous m'intimidez tous, mais vas-y, c'est pas grave. Je vais tous vous répondre un par un, je vais vous éplucher de la tête aux pieds. Alors première question de Léa, tu penses reprendre les lives YouTube? Bon alors les gars, petite question, on commence la vidéo chill avec une petite question, voilà chill. Les lives YouTube, c'est vrai que j'en avais déjà fait sur la chaîne YouTube et c'est quelque chose que j'ai pas pu refaire parce que déjà j'ai pas énormément le temps de faire des lives, j'ai les cours, j'ai un emploi du temps un peu assez chargé et surtout je suis pas tout le temps sur Paris et c'est sur Paris tout simplement que j'ai la connexion pour, le matos pour et le problème c'est que je ne vis pas à Paris donc c'est compliqué de faire des lives mais restez branchés pour 2025, il y a un monde où Twitch, YouTube, tout ça, niveau live tout ça, ça se développe donc pour le moment non mais ça risque de très vite reprendre pour 2025. Voilà, je donne l'info ici, c'est à prendre à laisser, les lives ça arrive bientôt. Question de Nono, quelle est ta nouvelle résolution pour 2025? Pour 2025, mes résolutions, en vrai, c'est dans les bonnes questions là. D'ailleurs, en parlant de résolution, tout ça, nouvel an, les gars, je suis un peu dans la hesse. Vito, le nouvel an, c'est demain. J'ai toujours aucune soirée. Voilà, moi, j'ai clairement 3 options actuellement pour le nouvel an. Je le passe soit sur League of Legends, j'avoue, c'est un peu la pire des solutions. Soit avec ma famille, c'est pas ouf non plus. Enfin, bon, c'est cool, mais vas-y, t'as capté, nouvel an, c'est... Bref, t'as capté. Et troisième option, je vais peut-être voir pour monter sur Strasbourg avec Elix et toute la communauté et tous les gars. Mais c'est pas encore sûr. Donc, à voir comment ça se passe pour mon nouvel an. Je sais pas si vous avez déjà une soirée, mais bon, moi c'est un peu la hesse. N'hésitez pas à m'inviter s'il y a des trucs ou quoi, je viens en soum soum, ça passe crème. Mais du coup, niveau résolution, moi les gars, je pense que je vais opter un peu pour les mêmes que j'ai pris en 2024. Déjà de 1, que ce soit professionnellement parlant, je veux tout déchirer sa grand-mère. Là, j'ai une motivation de baiser. Les gars, je vais vous proposer du contenu de qualité. J'ai envie de vivre des expériences de fou et de tout vous partager, que ce soit sur YouTube notamment. C'est ma première motivation. En vrai de vrai, j'ai envie vraiment d'éclater sur YouTube et de me donner à 100%. Mais après, bien sûr, sur tous les autres réseaux sociaux, les gars, vous me connaissez, je vais me donner à fond partout. Donc déjà, de 1, professionnellement, tout déchirer. Le sport, ça bouge pas. Moi, je suis quelqu'un d'assez sportif. Continuer dans la thématique que je suis, régulier, continuer à m'entraîner et toujours prendre soin de mon corps. En vrai, c'est important. Et de 3, en vrai de vrai, comme d'habitude, la famille, les amis, c'est important. Faut prendre soin, faut garder contact. Puis après, les amourettes, on n'a pas trop le temps. Dans les résolutions, souvent, c'est 3 résolutions au 4e, ça fait beaucoup. Déjà, je tiens les 3. La 4e, c'est pour plus tard. Mais je pense que je vais partir sur ça en termes de résolution. Je sais pas vous, si vous avez des résolutions, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Ça peut donner des inspirations pour certains. Putain mais c'est quand même une dinguerie les gars. Vous avez le cerveau matrixé sur le cul. Il y a que des questions de ça. Je fais le tri depuis tout à l'heure mais en vrai je vais devoir y répondre à force. Question de Mathieu Leroux. Est-ce que tu te branles encore? Mon frère, normal, je suis humain. Comme toi, derrière ton écran, Mathieu, tu me poses la question, je te retourne le compliment. On se serre la main et puis on fait chacun nos... Bon bref, cette question est trop bizarre pour moi. On change. Question de Noah. Coucou, tu préfères faire des vidéos TikTok ou des vidéos YouTube? Très bonne question. Et en vrai, je vais te répondre simplement. Vidéo TikTok, j'aime bien. C'est spontané, c'est la rapidité, c'est vraiment... Tu filmes, tu postes, en gros, TikTok. Et j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que le problème avec TikTok, moi, c'est que, tu vois, tu postes une vidéo et il y a tellement de vidéos sur TikTok que là, je vous fais la réflexion maintenant, mais vous allez voir. Genre, allez sur TikTok, scroller pendant 5 minutes. Je vous dis que tu te rappelles du TikTok que tu as vu il y a 2 minutes. Tu vas me répondre non. Le problème avec TikTok, c'est que tu es tellement bombardé d'informations, de vidéos, te marque pas forcément
vraiment et tu t'en rappelles pas, tu vois. Le YouTube, c'est que les vidéos déjà sont beaucoup plus longues, beaucoup plus travaillées. Quand tu cliques sur une vidéo, déjà, c'est que tu as vraiment envie de la voir. Tu vois, ça tombe pas dans ton fil de l'actualité en mode random comme sur TikTok. Tu vois, tu cliques sur la vidéo, tu as envie de la voir. Il y a ce côté où quand tu vois une vidéo YouTube, ça marque l'esprit de quelqu'un. Genre, bah, moi, admettons, vous me croisez dans la rue, vous me croisez quelque part, vous dites, ah putain, lui, il a fait ça et j'ai grave kiffé ce qu'il a fait, sa vidéo, elle était trop bien, etc. Enfin, tu vois, moi, j'aime vraiment ce côté où tu marques les gens et les gens, grâce à ta vidéo, ont vécu vraiment un truc. Ils ont kiffé le moment, ils ont été divertis à 100% et c'est vraiment pour ça que je pense que je préfère du coup poster des vidéos sur YouTube que sur TikTok. Après, je dis pas que j'aime pas les vidéos TikTok, hein, j'aime de fou. C'est juste que c'est plus satisfaisant de travailler sur une vidéo YouTube parce qu'il y a le tournage, la réflexion, le montage, la miniature, tout ce qui va autour. Et tu vois, quand tu postes ta vidéo, c'est comme si tu avais créé ton mini bébé. Et moi j'adore, j'ai créé plein de bébés du coup maintenant et je les vois grandir, je vois vos réactions. Enfin, je trouve que c'est un autre level. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve qu'il y a un autre level avec les vidéos YouTube. Question de Clem, quels sont tes projets pour 2025? Mes projets pour 2025? En vrai de vrai, il y a pas mal de trucs qui se préparent pour 2025, mais je pense en vrai, il y a des gros bangers. Déjà, premier commencement, c'est je crois la dernière fois que vous voyez ce décor. Là actuellement, je suis dans la Tour Montparnasse. Les locaux dans l'agence dans laquelle je suis, donc Iving, se situent dans la Tour Montparnasse. On va déménager et on va du coup avoir des nouveaux locaux. Qui dit nouveaux locaux, dit potentiellement studio. Donc déjà, c'est un des projets de 2025 qui arrive. Normalement, bientôt, il y aura un nouveau lieu de tournage, un nouveau studio. Ah, t'as capté le truc, je vous spoil pas trop. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous chauffe quand tout ça sera prêt, que je vous fasse une vidéo vraiment en mode tard l'époque quand j'étais enfant et que je regardais ça, les setups, je vous montre mon setup, 10 000 €, PC, truc, pouf, décor LED, figurine One Piece Pop. Vous voyez le bon gros truc qui coulole, est-ce que ça vous chauffe une petite vidéo comme ça ou pas? Moi je suis trop chaud, la tête d'homme, je suis un enfant, mon setup, mon futur studio c'est Jouer Club frère, vous allez kiffer sa mère, ça arrive très vite, donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse un studio tour, moi je vous montre mon setup tour, voilà, dites-moi en com si ça vous hype. Mais voilà déjà des gros projets 2025 qui arrivent, restez à l'affût vers fin mars, avril. Pas un gros poulet qui arrive. En fait, il y a des gros poulets partout. Je me rends compte, il y a trop de choses qui se passent en 2025. Les gars, il y a trop de choses. Mais quand je vous dis des poulets, tu vois, on a fait des beaux trucs en 2024. C'est chill. En vrai de vrai, c'est des trucs qui sont à la portée de tout le monde. Là, en 2025, on rentre quand même dans un game où, c'est l'année de la maturité. On prend en âge, on prend en expérience. Je deviens un homme, un vrai de vrai, les gars. Je m'en coupe la barbe et c'est bon, je deviens homme vérifié. Donc en vrai, non, j'ai pas envie de trop vous spoil. Juste, restez à l'affût déjà. Fin mars, avril, il y a un gros poulet. Voilà, c'est juste comme ça. Pas envie de vous donner trop d'infos, mais voilà. Restez branchés parce qu'il y a vraiment du lourd les frères. Question de Claire, tu fais quoi comme études? Alors les gars, faut savoir que ouais, je suis toujours à l'école. En termes d'études, je suis en école de marketing, communication, enfin tout ce qui tourne un peu autour du commerce. Et en soi, bah, c'est cool, ça me donne un peu des bonus dans le domaine dans lequel je suis, du coup créateur de contenu. C'est vrai que bah, tout ce qui est com, je m'en sers tout le temps. Marketing, j'en ai aussi besoin. Gestion d'entreprise, tout ça, bah, ça m'aide à faire le métier que j'exerce aujourd'hui. Donc en vrai de vrai, mes études complètent mon métier actuel et bah, c'est plutôt cool. Là actuellement, je suis en deuxième année. L'année prochaine, c'est la dernière année, je passe mon bachelor, plus 3. Puis après, je pense que j'arrêterai les études. Comme ça, je me consacrerai à 100% dans la création de contenu à gogo et ça va vous faire chier des bulles, les gars. Cette masterclass qui arrive. Non, franchement, il me tarde tellement de voir ce que je vais voir. En fait, je peux pas le voir parce que c'est pas encore créé, mais quand ça va être créé, ça va être magique. Restez branchés. Question de Luca. C'est quoi ton body count? Mon body count. Vous voulez savoir s'il a augmenté mon body count? Je sais qu'on me l'avait posé à l'ancienne FAQ. Je sais plus ce que j'avais dit. Je crois que j'avais dit 2. Je crois que j'avais dit 2 en body count. Il y a un monde que je sois peut-être passé à 3. Mais en vrai, les gars, vraiment, je vous le dis, je suis un ermite. Alors, premier degré, ouais, je pense que je suis à 3 de body count. Bah, cet été, ça a augmenté. Bah, c'était il y a longtemps. Frère, les gars, en fait, le truc, c'est que vraiment, depuis la rentrée de septembre, je pense que je n'ai plus de vie sociale. Enfin, vraiment, c'est hard. Vraiment, je pense, j'ai touché le fond du fond actuellement. Mais bon, bref, j'en parlerai peut-être à d'autres questions. Donc, en vrai, on skip. Mais du coup, ouais, non, mon body count, c'est 3. Voilà. Vous avez la réponse au final, non. Vous arrêtez de dire que je suis un gros baiser, c'est faux. Je suis un baiser non expérimenté actuellement. Voilà, je suis belle 2, frère. Ou encore, j'ai XP à Astrub. Donc, laissez-moi tranquille. Question de Carly, que signifie le collier que tu portes constamment? Alors celui que vous parlez, je pense c'est celui-là, c'est la petite pierre. Bah déjà je me rappelle plus ce que c'est comme pierre, mais bref, c'est un collier que j'ai acheté en Espagne parce que Marius il avait ce type de collier là, mais c'est pas la même pierre qu'il a lui. Elle est marron la sienne, mais c'est le même pendentif. Et en gros c'est une pierre, c'est du quartz rose, et c'est une pierre pour trouver l'amour. Voilà, ça fait 1 an et demi je l'ai autour du cou. Bah voilà les résultats les frères. Bah y'a Stitch si vous voulez. Elle est toujours là, hein. Je sais pas si vous l'avez vu, mais depuis tout le début des vidéos, c'est un homme fidèle Stitch. Hein. En vrai de vrai, je dors avec lui ce soir, copain, si on peut on pine. Bref. Donc voilà, c'est collier en quartz, rose, et puis normalement ça aide à chercher l'amour.
Question de Manon, ta sœur compte faire une chaîne YouTube? Non, je pense pas que c'est prévu pour le moment qu'elle fasse une chaîne YouTube. Par contre, c'est prévu que je fasse une vidéo YouTube avec ma sœur. Il y a des gros concepts qui sont en train d'être peaufinés avec elle. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez des idées de qu'est-ce que je pourrais faire avec ma sœur, vous avez des idées de concepts en duo avec ma petite sœur sur YouTube que vous voudrez voir, n'hésitez pas à proposer dans les commentaires. Mais en tout cas, ça arrive très vite, les concepts avec ma petite sœur sur YouTube. Voilà, déjà qu'on fait des trucs sur TikTok, on a décidé de passer au niveau supérieur. Normalement, ça devrait arriver pour 2025. Si vous avez des idées, c'est toujours bon à prendre, donc n'hésitez pas à bombarder dans les coms les frères. Mais ça arrive très vite, vous inquiétez pas. Question de Lagui, quel âge as-tu? Bon, en vrai, c'est une question assez basique, je sais pas si vous le savez, mais j'ai 19 ans. Voilà, je suis né le 20 septembre 2005. Bah voilà, c'est tout, j'ai rien d'autre à donner, j'ai 19 ans. Question de Julios, combien de séances de muscu par semaine? Alors les gars, vous allez me prendre pour un dégénéré mental, mais je tourne vraiment à genre 5-6 séances par semaine de muscu. Enfin non, je tourne à 5 séances par semaine de muscu. Le samedi, c'est soit repos, soit boxe. Et le dimanche, je vais à la salle, mais je fais que du cardio, renforcement musculaire et du street workout. Mais je fais pas de musculation. Donc ouais, je tourne à 5 séances de muscu. Mais en fait, je suis un gros dégénéré mental. Je pense que si j'aurais fait un calcul, je suis minimum à 2 heures par séance de sport, voire 2h30. Tu fais 2h30 x 7. Ouais, on va dire que je suis à du 17-18 heures de sport par semaine. Je suis un dégénéré sexuel, mais j'adore. En vrai de vrai, j'adore. Il y a des gens, ils adorent fumer. Bah moi, j'adore faire du sport. C'est vraiment le contraste aléatoire entre les deux bails. Mais vas-y, je sais pas. En vrai, moi, c'est plus qu'une passion maintenant le sport. J'ai besoin de ma petite dose de sport dans la journée. Je sais pas si vous avez ce sentiment, les gens qui font un peu de sport ou quoi. Mais quand je fais pas de sport, tu vois, je sens que dans ma journée, il manque un petit truc. Donc c'est pour ça que j'en fais un peu au quotidien. Et en vrai, bah ça fait du bien à la santé, ça fait du bien au corps. Donc on va à la salle. As-tu installé des applis de rencontres vu que tu es désespéré en amour? Bah déjà, comment tu sais que je suis genre j'ai une tête à être désespéré en amour? Allô, Sam? C'est vraiment des bâtards, hein. Genre juste au physique, en fait vous avez des gros racistes. Juste à la gueule, vous dites que je suis un mec désespéré en amour. C'est vraiment des bâtards. Tête de homme. Mais c'est vrai, oui, je suis désespéré en amour, je le sais. Mais ouais, d'ailleurs j'ai une anecdote de baiser à vous raconter que j'ai même pas raconté tout à l'heure. Les gars, faut savoir que ouais, j'ai Tinder. Le problème c'est que, bah d'ailleurs on va aller maintenant tout de suite sur Tinder par exemple. En vrai c'est un peu l'application la plus connue. Je suis en train de faire une promotion pour Tinder gratuitement. Payez-moi s'il vous plaît. Mais du coup ouais, vous pouvez voir les gars, j'ai Tinder. Bon j'y vais jamais, hein. En vrai de vrai, quand je vais sur Tinder, vraiment le seul truc que je fais, c'est juste je m'amuse en mode Pokémon. Je scrolle à droite, je scrolle à gauche. Si ça match, et ben ça rentre dans mon Pokédex. Si ça match pas, et ben ça match pas, tu vois. Et en soi, j'envoie jamais de message ou quoi. Parce que le problème sur Tinder, c'est que c'est une application où je me fais harceler. Je me fais insulter. C'est-à-dire que quand quelqu'un match avec moi et qu'on m'envoie un message, c'est ouais, t'es vraiment un enculé, tu prends l'identité de quelqu'un, t'abuses, t'aurais pu prendre des photos d'un mec pas connu, t'as pas honte un peu, t'assumes pas ta gueule. Bref, tout ce cinéma-là, je me le prends sur Tinder à gogo. Donc, comment vous dire que c'est un enfer et que vas-y, ça me pète les couilles, donc j'y vais pas. Et bah, tu vois, à chaque fois que j'y vais, je me fais insulter et tout le monde dit que c'est pas moi alors que c'est moi. Donc, c'est pour ça que j'y vais plus et bref. Je pense pas d'intérêt à Tinder. Et il y a un jour, bah d'ailleurs il y a 3-4 jours, il y a une fille qui m'a envoyé ce même genre de cinéma, ouais, tu te fous de ma gueule, t'as pris les photos d'un mec connu, c'est même pas toi, nanana, bref, tout le remue-ménage. Et là je décide de répondre. Je lui réponds, je dis bah si c'est moi et tout, nanana. Donc elle me dit bah vas-y, prouve-le-moi et tout, que c'est vraiment toi. Donc je lui dis on parie quoi? Elle me dit on parie ce que tu veux. Je dis bah vas-y viens on parie 15 €. Elle me dit ok on parie 15 €. Donc je lui dis tu veux quoi? Tu veux une photo? Elle me dit non trop simple, tu peux trouver sur internet. Je dis bah vas-y si tu veux je t'envoie une vidéo où je dis ton prénom. Elle me dit ok ça marche. Je lui ai demandé son snap, je l'ai ajouté sur snap, je fais ouais salut ça va tranquille tu vas bien? Elle a ouvert la vidéo, je lui ai passé mon RIB, elle m'a envoyé 15 €. Est-ce que c'est pas une anecdote masterclass? Les gars j'ai fait du bénéf sur Tinder. Est-ce que je suis pas un mec trop smart? La tête de homme. Je suis un mec trop intelligent. Maintenant je peux acheter Tinder Premium gratuitement. Je suis trop fort. La tête d'homme, je suis heureux. Carrément j'ai créé un business. Le business en mode Tinder. Bon en vrai c'est pas de l'escroquerie. En soi c'est elle qui apparaît de l'argent. C'est légal en soi. C'est un business légal. Donc voilà, ben, j'ai gagné 15 € et en vrai la fille était méga sympa. Elle a tenu son pari. Donc voilà, petite anecdote de Tinder. Mais sinon non je vais pas sur l'application à part pour me faire un peu d'argent comme ça. Il y a rien de plus. Question de Ismaël, t'as dit que tu répondais sans tabou, du coup elle fait combien ta queue? Les gars, faut vraiment vous arrêter. En plus j'ai répondu la dernière fois, mais je vais vous la refaire. 23 cm. Dédicace à toi, Adé Laurent. Non les gars, en vrai de vrai, je veux bien répondre à des questions, mais là vous rentrez dans l'intimité pure et dure. Même moi je sais pas. Et vous les gars, il fait combien de centimètres? Là on va voir les mecs un peu qui portent leur couille. Bah moi j'ai 28 cm dans le caleçon. Je fais bah d'accord, ok super frère. Carrément c'est handicap en avoir 28 cm, ok? Comme m'a dit un grand homme, c'est pas la taille qui compte, c'est comment on s'en sert. Et merci papa. Question de Lucas. Ah, on va commencer à rentrer dans les trucs amoureux là un petit peu. Au moment où tu as rencontré la meuf du fond, voulais-tu sortir avec? En vrai les frères, bon cette question vous me la posez tout le temps et je vais y répondre je pense pour la dernière fois. Avec la meuf du fond, il n'y a jamais rien eu les gars. Je sais que vous aimez bien tourner autour du pot et en vrai je pense maintenant il y a la plupart de la communauté qui me suivent qui savent tout simplement qu'il n'y a rien avec la meuf du fond et c'est vraiment mon ami. Du coup non les gars, il n'y a jamais rien eu avec la meuf du fond. Pour la dernière fois je vous le répète encore comme ça rentre bien dans votre crâne. Et genre vraiment il n'y aura jamais rien parce que le truc c'est que vraiment quand je vois la meuf du fond, je la vois, peut-être pas ma petite sœur mais
vrai, en mode quelqu'un de ma famille, tu vois. Enfin, si je l'embrasse, bah c'est comme si j'embrassais quelqu'un de ma famille, trop bizarre. Genre imagine j'embrasse ma petite soeur, non c'est pas compatible, ça marche pas. Donc tu vois la meuf du fond, je la vois, bah comme une cousine, tu vois. Enfin bref, j'essaie de trouver des arguments, mais au final c'est pour dire qu'il n'y a jamais rien eu et il y aura jamais rien. Enfin c'est ma poteau et voilà, c'est le Sancho quoi. On mange des burgers ensemble, on court ensemble et il y a rien de plus quoi. Que vous avez votre réponse, il y a rien avec la meuf du fond. Question de Océania. Tu as fait caca aujourd'hui? Ouais, avant d'aller à la salle de sport ce matin. Ouais, il était genre 10 h. Il voulait pas descendre de fou. Ouais, j'ai chié. Question de Lola48. Est-ce que tu as déjà pécho une influenceuse? Bah en soi oui. Oui j'ai déjà pécho une influenceuse, mais après ça dépend à quels critères vous dites que la personne vous la considérez comme une influenceuse. Parce que selon vos critères, bah j'en ai pécho plusieurs. Après, si vous prenez en long et en travers et que vous prenez la base des bases, j'en ai pécho moins. Mais du coup oui, j'ai déjà pécho des influenceuses. Allez les frères, c'est pour vous. C'est cadeau, je donne des infos comme ça. Question de Alice, tu vis toujours chez tes parents ou t'as un appart pour tes études? Bah non les gars, je suis toujours chez papa et maman. C'est le daron qui fait la cuisine, c'est la maman qui fait la lessive. Et moi je pose mon gros cul sur la chaise, je bouffe, je vais dans mon lit, je dors et je vais à l'école. Non en vrai plus sérieusement ouais je suis toujours chez mes parents. Et en vrai chance de fou parce que bah ça m'évite de payer tout ce qui est loyer et tout. Et même comme j'ai dit cuisine, lessive, tout ça. Enfin c'est mes parents souvent qui font la grande majorité des choses, même si ça m'arrive souvent de cuisiner ou quoi. Par contre il risque d'avoir bientôt un tourment dans ma vie. C'est possible que je déménage très prochainement. La vie de chez papa et maman risque bientôt de se terminer. Pour le Larzis les frères, un nouveau projet encore de 2025. Mathéo sous appartement, Larzis sous appartement. Ce serait pas quelque chose ça un petit peu? Ah putain non. Question de Maël, à quand un appartement? Bah du coup les gars on reste toujours dans le même sujet. Je vis toujours chez mes parents actuellement. C'est vrai que bon bah j'ai 19 ans, je vais bientôt devoir prendre mon envol comme un grand petit garçon dans les projets donc de 2025. C'est vrai que j'ai oublié de le citer, mais je risque bientôt de déménager et d'avoir mon propre chez moi. Ça va pas être début d'année ou quoi, mais si ça se fait ce serait vraiment vers septembre 2025. Donc voilà je risque de déménager. Actuellement j'habite vers Bordeaux et si je déménage donc ce sera pour aller à la capitale de la France. Vous la connaissez tous, Paris bien évidemment. Donc voilà les gars, ça risque d'être un gros tourment dans ma vie. On va suivre cette étape ensemble. De toute façon, n'hésitez pas à me dire si vous voulez un apartment tour. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, les gars. Ça peut se faire avec grand plaisir. Puis même si vous pouvez m'aider à me conseiller sur comment je peux le meubler, qu'est-ce que je peux mettre à l'intérieur. C'est vrai que je suis nul à chier en design. Donc si vous pouvez me help un petit peu, je suis chaud. Et puis même à vivre comme un grand garçon, quoi. Parce que la lessive, tout ça, etc. C'est quelque chose que je pratique pas souvent. On va faire ce nouveau cap dans ma vie. On va le faire ensemble. Et en vrai, je trouve ça cool de le partager. Donc voilà, ça arrive très bientôt. Enfin, très bientôt. Encore un peu de temps, mais j'irai vers septembre 2025. Il devrait y avoir peut-être le appartement de Larzis, quoi. Bref. Question de Mathéo. À quand un compte OnlyFans ou mime? Moi aurais un compte OnlyFans ou mime? Est-ce que j'envisagerais dans le futur d'ouvrir un compte OnlyFans ou mime? En vrai les gars, je vais vous répondre honnêtement. Non, j'ouvrirai jamais de compte OnlyFans ou mime. Pas du tout quelque chose qui m'attire et je le suis sûr à 100% avec certitude qu'il n'y aura jamais de compte. C'est vraiment pas ouais, le domaine qui m'intéresse ou quoi. Donc les gars, tous vos fantasmes ou quoi, vous pouvez les oublier malheureusement. Je sais qu'il y a un business qui se crée un petit peu là en ce moment sur Instagram. Je reçois à gogo des gens qui veulent que je vende mes chaussettes. Donc ça, pourquoi pas un business un jour si je suis en Hesse, j'ouvre un business, je vends mes chaussettes trouées, ça peut marcher, tu vois. Mais OnlyFans, tout ça, c'est trop pour moi, j'atteindrai jamais ce level. Ça s'arrêtera au stade des ventes de chaussettes. D'ailleurs, ça vend ultra bien, parce qu'il y en a, ils veulent me la prendre 50 € unité, et les deux chaussettes 100 balles, frère, je vais me faire des couilles en or. Non, en vrai, de vrai, si un jour je touche le fond, ça fera des ventes de chaussettes. Mais on n'en est pas là pour le moment, on est tranquille, donc pas de vente de chaussettes, les frères. Question de Manu, tu gagnes combien par mois? Voilà, celle-là, vous l'attendez tous, ça. Vous aimez bien quand ça parle d'argent. Vous êtes des petits rats, je vous vois comme ça derrière votre écran. Vous avez vos dents de rongeur et fait combien il gagne? Combien il gagne, bande de fous, va? Et ben, je vais vous répondre combien je gagne. Non, en vrai, même moi, je sais pas. Je peux vous mentir, en vrai, même moi, je sais pas. Mais je peux vous donner une fourchette, vous le savez, mais j'ai plusieurs réseaux sociaux sur plein de comptes différents. Par exemple, j'ai YouTube, j'ai ma chaîne secondaire, j'ai mon compte TikTok secondaire, j'ai Snapchat, j'ai les collaborations. Bref, je gagne l'argent sur plusieurs plateformes et tout ça, bah, ça fait mon chiffre d'affaires. Du coup, c'est vrai que, en vrai de vrai, je sais pas, en vrai, la somme exacte que je peux gagner en un mois. En vrai de vrai, si je dois vous faire une fourchette, j'irai entre 5 000 et 20 000 € par mois. C'est une fourchette honnête en vrai. C'est une bonne fourchette, The Vic? Ça donne des indices, alors voilà, c'est avec tous les réseaux, ça fait mon chiffre d'affaires. C'est entre 5 et 20 000. À vous de faire vos petits indices. Vous savez à peu près combien je gagne, mais de toute façon, tout travail mérite salaire. Parce que là, je vois tous venir derrière votre écran et dire ouais, mais il gagne trop d'argent, c'est honteux, nanana. Bah les gars, vous avez qu'à travailler, vous avez qu'à faire ce que je fais. Ça, c'est vraiment la réponse de gros rageux. Non, en vrai de vrai, les gars, vraiment, tout travail mérite salaire. Quand tu t'investis à fond dans quelque chose, et ben forcément, tu mérites d'avoir une récompense. Et moi, je suis content de tout ce que je fais. Et en vrai, il y a plein de choses que vous voyez pas à l'envers du décor, derrière la caméra, tout ce qui se passe. Beaucoup de travail.
travail, c'est une entreprise quoi. Je suis un peu le PDG de moi, de Larzis Corp. Je gère mon petit business quoi. Et pour le moment, ça marche plutôt bien. Donc on peut me souhaiter que du bonheur quoi. On peut dire ça comme ça, non? Bon, la fameuse question, les gars, on était obligés d'y passer, mais la question d'Augustin, t'es en couple? C'est oui, avec qui? C'est la question qui revient, je pense, le plus dans cette FAQ. Et je vais vous répondre la main droit dans les yeux. Est-ce que je suis en couple? Non, les gars, je suis pas en couple. Vous le savez très bien. J'ai pas de copine, toujours à mon actif. Je suis toujours tout seul, toujours célibataire. Le fait que je sois célibataire, c'est pas mon choix. C'est leur choix, c'est pas le mien. Moi, en soi, c'est juste que, bah, je sais pas, ça vient pas, ça arrive pas. J'ai pas encore rencontré la fille avec qui je me dis, bah, tiens, créer une histoire d'amour avec elle, tout ça. Non, ça m'est toujours pas arrivé. Et en vrai de vrai, bah, j'espère que ça arrivera un jour parce que, vas-y, 19 ans quand même que je suis célibataire, ça commence à faire un petit moment. Donc, dépêche-toi de venir. Mais non, du coup, les gars, je suis toujours célibataire. J'ai toujours un petit cœur d'artichaut à prendre. Donc, n'hésitez pas. Où j'en suis, ça fait 19 ans que je suis célibataire. Si je me mets en couple, du moins, c'est que vraiment, la fille, je me projette de fou avec elle. C'est-à-dire que vraiment, si je passe le stade du couple, c'est une fille avec qui bah, je me vois fonder ma famille, me marier. J'ai pas envie de me mettre en couple avec quelqu'un juste pour me mettre en couple et dans un an, c'est terminé. Tu vois, j'aime pas trop cette méta. Genre de me dire, ah, viens, on se met en couple, 6 mois, un an, ça dure, et après on se sépare. Genre vraiment, je suis dans la méta que si je dis que je suis en couple, c'est vraiment limite la femme de ma vie. Et en vrai, ce serait le prime du prime si j'arrive à faire du one shot. Pour le moment, ça m'est pas arrivé. Et puis, bah, j'ai le collier. S'il te plaît, mon frérot, fais un effort. Hein. Un jour, j'espère que tu vas te réveiller et j'espère que tu vas me mettre sur la voie du bon chemin. Ça fait combien de temps que tu es célibataire? Bah les gars, du coup, comme je vous l'ai dit, ça fait 19 ans. Depuis que je suis sorti du ventre de ma maman, je n'ai pas côtoyé de femme. Enfin, si, j'en ai côtoyé, mais genre, je n'ai pas officialisé avec de femmes, quoi. Arrêtez de tourner le couteau autour des plaies. À chaque fois que je vais faire une FAQ, la première fois, j'ai dit, j'étais célibataire depuis 17 ans, célibataire depuis 18 ans, célibataire depuis 19 ans. Quand je vais passer à la barre des 20 ans, ça va faire mal quand même. Dans l'ego et tout, je l'ai là, hein. Question de Nord, quel est ton type de meuf? Mon type de meuf. Comment dire un type de meuf? Moi en vrai les gars je prends tout, hein. Que tu sois blonde, brune, grande, petite, je m'en fous. En vrai moi c'est plutôt pas l'apparence mais comment elle vit. C'est-à-dire tu vois par exemple je peux vraiment trouver une fille blonde comme une fille brune belle. Mais ce qui va démarquer l'une de l'autre, c'est vraiment son état de vie, son état d'esprit en mode bah par exemple une fait du sport, bah moi ça va me charmer, tu vois, je vais kiffer. Une sait bien faire à manger, et ben moi ça va me faire kiffer et ça va me charmer. Une fille qui est drôle, une fille qui est intelligente. Enfin, tous ces critères là, c'est un truc qui rajoute du charme. Et en vrai de vrai, moi c'est surtout au niveau de la tête. Genre, si la tête, alors je la trouve belle, vraiment de tête, magnifique, voilà, tout gagné. Mais en vrai, je sais pas quoi dire, qu'elle a les yeux bleus, verts, tout ce que tu veux, je m'en fous. C'est vraiment sur le moment, sur le feeling, comment on interprète la chose, ce qu'elle aime, ce que j'aime, et puis ça fusionne quoi, comme les atomes en physique-chimie. Il commence à se faire tard là, je commence à dire des conneries. Question de Jinan. Ça te dirait de faire des concepts avec des autres youtubeurs? C'est un peu un projet. Pourquoi pas 2025? C'est vrai que là, je suis un peu dans ma bulle. Je fais une petite vidéo solo, petite vidéo avec les potos, la famille, tu vois, tu connais, que ce soit mes amis d'école, d'enfance, que ce soit Marius, Emma, tout ça. Mais c'est vrai que pour 2025, c'est envisageable. Voilà, n'hésitez pas à proposer des feats dans les commentaires et qui voulaient que j'apparaisse. Mais en vrai, je trouve ça pas plus mal que je commence entre guillemets un peu dans ma bulle que directement être exposé avec tout le YouTube game. Au moins, ça me permet vraiment de m'améliorer, d'être de plus en plus à l'aise devant la caméra, de m'améliorer sur mes idées de vidéos, mes concepts, enfin toutes ces choses-là. Je prends de l'expérience, je prends de la maturité et je pense que 2025, ça pourrait être la bonne année pour commencer à faire des featuring avec les gens du YouTube game. Donc les gars, si vous avez des idées ou quoi, bah, n'hésitez pas. Je sais qu'en vrai, c'est grâce à la magie d'internet que tout se fait. Donc bah, si un futur feat se crée, ce sera peut-être grâce à vous. Voilà, une petite séance avec Thibaut InShape et une petite dégustation avec Fast Good Cuisine. Montez l'Everest avec Inoxtag. Moi, je dis oui à tout. À vous de jouer les frères. Question de Laura, est-ce que tu vois toujours les Larzis? Sinon je t'adore, continue, tu es le meilleur. Alors c'est vrai qu'en vrai si vous l'avez remarqué ou je sais pas d'ailleurs, mais c'est vrai que depuis la rentrée, depuis septembre, on se voit beaucoup moins qu'avant. Ça veut pas dire qu'on est plus potes ou quoi, c'est juste qu'on prend des chemins de vie différents. C'est vrai qu'on devient adulte, on devient grand, on a chacun nos études respectives, fait des allers-retours à droite, à gauche, je bouge dans tous les sens donc c'est compliqué aussi. Mais c'est vrai que ouais, depuis septembre, on se voit plus trop à gogo, on fait plus trop de choses ensemble, mais comme je l'ai dit, tu vois, c'est pas parce qu'on se voit plus de fou et tout qu'on est plus potes. Voilà, je pense en vrai, c'est les chemins de vie différents qui se font. On va pas faire tous la même chose, ils vont pas tous devenir créateurs de contenu, ils ont chacun leur vie, chacun leur famille, chacun leurs copines aussi. Ils ont des petites copines et tout, et ça commence à vivre en appart, tout ça, etc. Et c'est vrai que bah on a de moins en moins le temps de se voir, mais après, bon, ça reste toujours les Larzis, les gars, ils sont toujours là. De toute façon, c'est le cas, on les voit déjà beaucoup moins sur les réseaux, sur TikTok, Insta, tout ça. Mais ça veut pas dire qu'on se verra plus, il y aura forcément des petits trucs avec eux, c'est juste que bah on grandit, des chemins de vie différents. Au fond, on vient tous de la même racine, donc on se recroisera dans un futur proche, j'espère. Tu
fais quelle taille? Bon alors question rapide, hein. Je fais 1m80. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais je me suis mis debout comme ça vous avez la perspective, mais bon bref. Je suis pas trop grand, pas trop petit, je suis bien quoi. Je fais mon petit 1m80. Taille de gros baiser en vrai. Dans le jargon c'est ce qu'on me dit tout le temps. À chaque fois que je dis à quelqu'un je fais 1m80, il me dit ouais, toi tu cherches. Est-ce que tu parles à une fille en ce moment? Est-ce que je suis en flirt en ce moment à votre avis les frères? Le Larzi se flirte pas en ce moment. Toujours au fond du gouffre comme je vous l'ai dit, je pense vraiment depuis septembre, je n'ai plus de vie sociale. Genre vraiment j'ai coupé ma vie sociale. Ça me fait très peur d'ailleurs, faudrait peut-être que je me reconnecte un peu aux sources. À part l'école et les gens avec qui je travaille, je ne parle à personne les gars. Genre vraiment, je vous montre mon Instagram, je vous montre mon Snap, mon WhatsApp, mais ma messagerie, mais vous pétez les plombs. Mais alors les gars, je pense que je n'ai jamais touché le fond à ce point. Genre là vraiment je suis au plus bas. Les gars, je ne parle à personne, aucune meuf, rien, Adam, ni dev, rien du tout. Depuis septembre, en fait, le truc, c'est que j'ai tellement de choses à faire, je me suis dit, il faut que j'enlève une tâche et je me suis mis en mode ermite. C'est-à-dire que je vais le matin à l'école, je vais à la salle de sport, je rentre chez moi, je fais mon live, mes montages, tout ça, je dors et je fais ça en boucle. Et le week-end, du coup, je suis pas chez moi, je suis sur Paris, ou sinon, quand je suis chez moi, je me repose et je joue à League of Legends comme un gros porc, ou Call of Duty en ce moment. Donc non, je n'ai plus trop de vie sociable et ouais, va falloir que je me réveille un petit peu, que je me reconnecte aux sources. Mais non, du coup, rien du tout. Mes DM sont vides. Frère, c'est le désert, c'est le néant. Et frère, la seule fille que je parle, c'est ma mère, ma soeur, c'est tout. Il n'y a pas d'autre femme en fait. C'est trop une dinguerie quand je dis ça quand même. Ah, là, je suis au fond du fond. Je suis au même statut que ma petite soeur, qui a 5 ans d'écart avec moi. Je sais pas comment le prendre. À tout moment, ma soeur. Non, j'ai pas envie de dire ça de ma soeur. Elle a 14 ans, elle est en 3ème. Je peux pas croire ça. Elle a un petit amoureux, ça se trouve, si tu veux. Mais déjà, si elle est à cette étape, elle est genre vraiment à 100 années-lumière de moi. Même moi, je tiens pas la main aux filles. Je suis même loin de ce stade encore. Tu peux montrer tes couilles. Bah ok, bien privé. Tu as déjà vu toutes les bites des Larzi? Bah, d'accord. Et je vais dans les endroits noirs de la FAQ là. Tu préfères enculer la meuf du fond ou l'homme gars? Mais what the fuck? Mais les gars, je suis dans les bails sombres de la vidéo FAQ là. C'est le bonus ici. Premier degré, les gars, je triche pas, je scroll, je stoppe et ce sera la dernière question de la FAQ. Mais avant ça, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, à quand un compte TikTok à 2 avec ma soeur? Bah en vrai, si ça vous hype ou quoi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et ça peut être envisageable. En vrai de vrai, ça peut être envisageable, donc dites-le moi. Bref, passons à la dernière question de cette FAQ, les gars. Je scroll, vous me dites stop. Je suis con, vous pouvez pas parler. The Vic, tu me dis stop quand tu veux. Bah c'est trop une dinguerie. Elle mesure combien ta bite car tout le monde se pose la question. Bah c'est trop une dinguerie. Non mais les gars, jusqu'au bout de la FAQ, on parle. Bah on s'arrête vraiment sur ça. C'est la dernière question. Genre on peut pas relancer la route. Non, c'est combien elle mesure mon zizi. Vous voulez tous savoir combien mesure mon zizi? Bah les gars, sors-moi une règle, The Vic, qu'on mesure mon zizi. Non, c'est trop une dinguerie, il m'a sorti son téléphone. Il m'a vraiment sorti l'application de mesure, frère. Vas-y, mesure ma main. C'est juste pour à titre informatif. Elle fait combien? Je suis en train d'étirer mes doigts au max. Ah bon, 19 cm. Voilà, vous avez votre réponse. 19 cm. Grande main, grande. Allez frérot, en tout cas, j'espère que j'aurai répondu à un maximum de vos questions pour cette vidéo FAQ et surtout pour la dernière vidéo de 2024. Voilà, je pense qu'en vrai, j'ai un peu attaqué tous les domaines, toutes les questions un peu que vous vous posez, qui vous tracassent sûrement ou quoi. S'il y a des choses que je n'ai pas abordées dans cette vidéo et qui vous intéressent, bah, n'hésitez pas à me poser des questions sous les commentaires. Je vais dire toutes vos questions et ça pourra servir notamment pour une future vidéo FAQ. Pourquoi pas se retrouver en fin 2025. Je pense qu'on aura beaucoup de choses à se dire, notamment sur tout ce qui va arriver pour cette année, les gars. Franchement, c'est une très belle année et j'espère que vous allez me suivre dans cette aventure. N'hésitez pas en tout cas, les frères, on est bientôt 500 000 abonnés. Donc voilà, pour bien commencer 2025, n'hésitez pas à vous abonner. Likez la vidéo aussi, bien sûr, si le concept vous a plu, que la vidéo vous avez kiffé. Et puis surtout, activez la cloche de notification aussi, c'est important parce que tous les samedis 20h, une nouvelle vidéo YouTube. Et puis écoutez, moi je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année, avec vos proches, vos amis, tout ça, de belles fêtes. Profitez un maximum. On se retrouve pour 2025 et il y a du lourd qui arrive. Il est tard que vous voyez tout ça parce que là, on passe en gear second, les frères. On se revoit samedi prochain 20h pour une nouvelle vidéo. Et puis, des bisous la commu. Ciao!